Maintenant, je voudrais que nous parlons d'une autre catégorie de témoins que je vais appeler les témoins labellisés. Le témoin labellisé, c'est qui? C'est cette personne que Dieu a destinée à être un signe pour une catégorie de personnes ou pour une époque bien précise. Et pour cela, Dieu a posé, n'est-ce pas, Dieu a posé pour fondement à son projet des douleurs, des difficultés que cette personne doit endurer et dont la finalité visera à ramener les hommes vers Dieu. C'est le cas de l'aveugle de Jean 9 qui nous est présenté comme étant un jeune homme qui est né aveugle. Et lorsque les disciples de Jésus passant par là constatent, ils posent la question au Seigneur. Entre cet homme et ses parents, il est aveugle pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Lisons la réponse de Jésus. Jésus répond, nous sommes dans Jean 9, verset 3, je crois que ça c'est la version du semeur. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc, Dieu veut s'adresser à quelqu'un. Dieu veut montrer l'étendue de sa puissance. Je voudrais reprendre les éléments que j'ai pris tout à l'heure. Dieu veut montrer qu'il est capable de faire concevoir une femme qui ne peut pas concevoir. Et pour ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide, par exemple, de permettre qu'une sœur ou qu'une femme naisse sans utérus ou alors avec des problèmes à l'issue desquels on va dire qu'elle ne peut pas concevoir. Ou alors, voilà, une sœur s'est convertie et puis elle va être victime d'un accident et pour finir, on conclut qu'elle ne peut pas concevoir. Et chemin faisant, tout ce qu'elle va faire comme effort vise, n'est-ce pas, ça échoue, et puis voilà, elle va subir beaucoup de choses, beaucoup de pression, de moqueries, ainsi de suite. Je pourrais prendre un autre cas, mais à partir de là, je pense qu'on s'est compris. Donc, Dieu a un projet, il veut démontrer sa puissance dans un domaine bien précis, et pour ça, il crée ou il impose une douleur, ou il crée des conditions très difficiles, où il met le sujet, son ouvrier, l'instrument qu'il a prévu utiliser pour ce projet-là, dans des conditions ou dans un parcours pénible, douloureux. Le plus souvent, en réalité, la première difficulté, c'est que la personne elle-même puisse avoir un regard différent sur sa situation. Parce que vous voyez, l'aveugle de Jean 9, tout le monde, peut-être que même lui, il pouvait se regarder comme quelqu'un de maudit. Tout le monde pouvait regarder de maudit. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas, il était un projet divin. Et beaucoup de disciples de Christ sont dans cette situation. C'est-à-dire que Dieu a décidé qu'il veut dire quelque chose à travers eux. Et Dieu leur a imposé un certain nombre de difficultés qu'eux, ils vivent tantôt comme une oppression, tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Et justement, s'ils ne s'approchent pas de Dieu, je crois qu'également il y a un enseignement que je donnais là-dessus, sur s'approcher de Dieu pour pouvoir avoir des réponses. Il y a tellement d'enseignements qu'on a donné là-dessus. S'ils ne s'approchent pas de Dieu comme Paul l'avait fait, au point de savoir que cette écharpe, cette chose dont il se plaint et pour laquelle il voulait être délivré, est en fait un instrument de Dieu, ces gens vont continuer à vivre, n'est-ce pas, dans une sorte de dépression, dans une dépréciation d'elle-même, dans l'obscurité, dans la négativité, alors qu'en réalité, c'est un projet divin. Mais leçon. Cela me rappelle l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu ses parents très tôt. C'est-à-dire que ses parents, elle s'est retrouvée orpheline de père et de mère dans un laps de temps très court. Et à ce moment, elle n'avait que le CEP. Et pendant le CEP au Cameroun, c'est le certificat d'études primaires, c'est-à-dire que c'est le plus grand diplôme, le premier diplôme à l'école primaire avant d'entrer au secondaire. Et là, maintenant, ses parents partent. Et elle a une forte envie de continuer ses études. Et voilà, que tout ça lui tombe dessus. Et quelques temps plus tard, elle rencontre le Seigneur dans la foi. Et chemin faisant, elle croise ma route. Alors le Seigneur permet que nos routes se croisent. Et pendant des années, c'était ça, sa difficulté. Dieu a enlevé mes parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me rappelle un moment du parcours, je commence à attirer son attention. Parce qu'en ce moment-là, je rencontrais beaucoup de jeunes femmes qui, parce que orphelines, soit de père, soit de mère, sont entrées dans la prostitution, sont devenues des objets, n'est-ce pas, sexuels pour les hommes, ainsi de suite. Et je lui disais, est-ce que tu sais que, en réalité, pour ce genre de personnes, l'instrument de Dieu qui peut leur parler de manière efficace, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un comme toi, qui a connu ces difficultés et qui a, n'est-ce pas, évolué jusqu'à arriver. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, cette jeune femme qui est une servante de Dieu est aujourd'hui ingénieure de travaux. Vous voyez, quand ses parents la laissent, quand elle est sûre que c'est avec ses parents qu'elle pouvait devenir quelqu'un, Dieu permet que ses parents partent.
Et voilà, elle est presque persuadée que sa vie, elle ne va pas réussir. Entre-temps, il faut rappeler une belle jeune femme, il y a des propositions des hommes, il y a des tentations. Elle a parcouru tout cela. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est mère d'enfants, elle a ce background académique que je vous ai dit. Vous pensez par exemple, moi j'aime souvent pouvoir les appeler le nouveau type d'apôtre. C'est-à-dire que c'est des gens que Dieu a envoyés pour une cible bien précise. Toutes les jeunes femmes orphelines que Satan va chercher à séduire utilisant le prétexte de l'absence d'un ou de deux parents, ont déjà leur apôtre que Dieu a suscité. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a envoyé, leur signe qu'en réalité, en s'accrochant au Seigneur, elles peuvent devenir quelqu'un. Et Dieu conçoit un tel projet. Mais comme je l'ai dit, la difficulté souvent, c'est que le sujet lui-même vit mal la chose. Et souvent, le sujet lui-même combat Dieu. Parfois, il y en a même qui sont au courant. C'est-à-dire que quelque part, Dieu leur fait comprendre, laisse faire, c'est normal. Mais parce qu'ils ont les yeux dehors. Pour eux, la norme, c'est la vie des autres. Dieu a voulu qu'en ce qui te concerne, laissons même ceux-là, tu es un serviteur de Dieu qui n'a jamais rien obtenu de personne. C'est-à-dire que même tes propres fidèles ne pensent même pas te faire une offrande. Personne ne pense te faire du bien. Tu es toujours là en train de donner. Tu te poses la question, mais c'est quelle vie ça? Oh, tu vas prendre des jeunes, tu vas briser le joug, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Pourtant, Dieu veut par toi dire quelque chose. Il faut rappeler, peut-être pour qu'on se comprenne davantage, quand vous rentrez dans l'histoire des juges, vous allez vous rendre compte, je crois oui, c'est l'histoire des juges, que chaque fois que le peuple d'Israël se retrouvait dans une crise spirituelle, Dieu suscitait un juge. Et je crois qu'en cette époque de la fin, après, Dieu fait la même chose, mais pas forcément des juges. C'est-à-dire, il y a des crises qui minent l'Église et qui minent la société, pour lesquelles Dieu suscite un type d'ouvrier dont la vie et le parcours sont la réponse de Dieu pour reparamétrer, pour ramener les gens sur le droit chemin. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez, nous sommes à une époque où, aujourd'hui, le mercantilisme a gagné l'Église. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Et pour ça, pour pouvoir les corriger, Dieu suscite des hommes qui vont être, si je peux le dire, des contrefaits, ou je ne sais pas si j'appellerais ça des contre-vérités. C'est-à-dire que leur parcours et leur vécu va pouvoir casser ce que la faiblesse et la défaillance ont établi comme norme. C'est-à-dire que ça allait être désormais normal, que parce qu'un pasteur ne travaille pas, il doit facturer les prières, ainsi de suite. Dieu va susciter quelqu'un qu'il va enlever de son milieu professionnel, il va lui miner la vie très dure, il va falloir qu'il apprenne à vivre par la foi pour qu'il soit le signe qu'en réalité, effectivement, le juste peut vivre par la foi et que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce message qui est connu, tout le monde a pu le lire dans la Bible. Alors, souvent, tout le monde va le lire, mais ce n'est pas facile. Mais il faut quelqu'un qui va être la preuve. Et cette preuve se construit à travers beaucoup de douleurs, à travers beaucoup de peine. Il y a ce type de témoin et qui, malheureusement, je dois l'évoquer pour qu'on reste dans la dynamique du sujet qu'on est en train d'aborder depuis, beaucoup sont en train de démissionner. Parce qu'il faudrait que tu le saches, frère. Tout ce par quoi tu passes, si tu es cette catégorie-là, c'est le processus, alors le message que Dieu a conçu pour épargner, éviter qu'un frère tombe, parce qu'il voit qu'il va tomber devant, pour éviter qu'une sœur tombe, parce qu'il voit, pour éviter qu'une veuve tombe, parce que peut-être elle a perdu son mari très tôt, et les frères mal affermis veulent venir back, lui faire la cour, lui faire des propositions indécentes, lui montrant qu'en réalité c'est en trichant, c'est en se compromettant qu'elle va pouvoir assurer l'avenir des orphelins, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu sait que voilà un fléau qui est entré dans l'église. Et pour corriger ce fléau, les prophéties ne suffisent pas, parce que les prophéties on les écoute, et vous êtes d'accord avec moi qu'on les écoute, on leur obéit ou on leur désobéit, on a la liberté. Dieu sait que même si les prophéties vont multiplier, les gens vont écouter, ça ne va pas changer. Il faut quelqu'un qui va être la preuve que Satan ment. Parce qu'entre-temps, le mensonge de Satan est ce qui est venu établir la fausseté, le découragement, pour rester dans notre contexte, par exemple, l'incrédulité. Les gens ne croient plus que, les gens ne croient plus que, les gens ne croient plus que, et il a presque réussi. Et Dieu, lui, il ne répond plus. C'est-à-dire qu'il ne veut plus passer par une prophétie ou par une vision, il veut passer par une preuve vivante. Par quelqu'un qui va être la preuve, dont le parcours et l'existence va prouver que en fait, ce que vous étiez en train de penser déjà là, cette pensée défaitiste là, ça n'a rien à voir, parce que la vérité est que Dieu est toujours là, Dieu est toujours fidèle, Dieu est toujours actuel. Il y a donc ce type d'apôtre. Aujourd'hui, lorsque je rencontre des jeunes femmes qui rencontrent certaines difficultés, je ne vais pas jouer le sabito. Je connais avec qui je vais les orienter, je vais leur dire non, écoutez, je connais une jeune femme, belle, à qui les hommes ont fait la cour. On a fait des propositions indécentes.
Mais elle est restée attachée au Seigneur et aujourd'hui, elle est quelqu'un. Il faut aller là-bas. Et c'est aussi pour ça que je voulais profiter pour interpeller les serviteurs de Dieu. Identifions ce type de témoins dans nos assemblées, dans nos communautés et permettons-leur de remplir leur rôle. Parce que Dieu les a suscités pour pouvoir être l'instrument par lequel il va fortifier les autres. Nous ne pouvons pas parler partout. Imaginez quelqu'un, je prendrai encore le cas, le phénomène de l'homosexualité est opérant dans l'Église. Je le dis depuis des années. Je crois que pour ceux qui nous suivent ici au Cameroun, par exemple, j'ai déjà eu abordé ça plusieurs fois. Et les réalités qu'on a rencontrées en abordant ça dans une émission télé. Alors, donc, Dieu veut régler le problème de l'homosexualité. Vous voyez qu'il va faire comment? Soit il va susciter un frère qui a ses pulsions homosexuelles et il va le conduire à la délivrance pour que ce frère puisse être la preuve que Dieu délivre de l'homosexualité. Et nous avons des frères comme ça dans nos assemblées qui en souffrent. Qui en souffrent. Mais leur apôtre, ça ne sera pas moi. L'envoyé de Dieu ne sera pas forcément moi. Dieu peut décider pour cela, en réalité, qu'il prenne quelqu'un qui est passé par là. Parce qu'il faut le rappeler, qu'est-ce qu'il nous a dit sur Jésus? Je vais paraphraser. Parce que quand il a pris la nature humaine, il a ressenti ce que l'homme endure et il est monté. Maintenant, il est mieux placé pour intercéder. Pourquoi? Parce qu'il a vécu cela. Donc, il faudrait que nous fassions attention à ces combats que nous menons en voulant absolument orienter nos vies selon ce que nous voulons et en refusant cette croix. Parce qu'il faut le rappeler, Jésus nous a dit que nous devons porter la croix qu'il nous impose. Souvent, en nous combattant, nous sommes en train de sacrifier des frères. Nous sommes en train de sacrifier des destinées. Parce que Dieu veut que nous passions par là. Aujourd'hui, tout le monde est content de se référer à Abraham. Pourquoi est-ce que c'était facile pour Abraham? Abraham était appelé à être le père de la foi. Mais vous voyez le prix qu'il a payé? Pour ça, il a enduré quoi? Il est passé par quelle douleur? Aujourd'hui, il est le père de la foi. Il l'est parce qu'il a enduré jusqu'au bout. En tant que témoin, si Dieu t'a appelé et que justement c'est à travers un certain type de douleur, d'infirmité, de difficultés émotionnelles, physiques, psychologiques par lesquelles tu dois passer, porte cette croix. Assume ton mandat. Ne trahis pas l'Église. Ne vends pas les frères. Parce que si tu abdiques, si tu renonces, ceux qui devaient être fortifiés par ton histoire, ceux qui devaient être affermis par ton histoire, Satan va les gagner. Donc l'un des moyens de ne pas permettre à Satan de gagner du terrain, c'est de rester fidèle. Fidèle à la trajectoire. Quand c'est pénible, va prier. Si tu veux pleurer, ce n'est pas devant les hommes. Les larmes que tu verses devant les hommes sont stériles. Va les verser aux pieds de celui qui a tout conçu et qui peut tout arranger. Soyons des témoins. Et je vais encore terminer en disant, si tu es témoin dans cette catégorie, ressaisis-toi si tu faiblissais. Prends courage. Dis au Seigneur, ne me laisse pas te trahir. Ne me laisse pas te déshonorer. Fortifie-moi. Et sois fortifié. Ton histoire m'intéresse. Ton histoire intéresse beaucoup de frères. Nous en avons besoin. Sois fortifié. Shalom.